Gémeaux, ascendant, signe lunaire, Vénus ou solaire en Gémeaux. Je te bouge un peu, voilà. On va aller un petit peu voir les énergies pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Que tu sois en couple, célibataire ou en relation triangulaire, tu verras en barre de description. Je vais te détailler tout ça. Tu iras voir le chapitre qui t'intéresse. Tu peux bien entendu regarder les 3 si tu le souhaites. On va commencer avec toi, Gémeaux, célibataire. Ok. Pour ce mois de décembre au niveau sentimental, on a l'apprenti. Il y a encore des choses à apprendre, Gémeaux, au niveau sentimental, hein, d'accord? Donc ça peut être tout simplement dans ta façon de... Oh, on te demande d'avoir de la patience, Gémeaux, au niveau justice. Donc peut-être que tu es célibataire, les personnes qui sont peut-être en procédure de divorce ou autre par rapport à leur autre, justement, on vous demande d'avoir de la patience, les Gémeaux. Hein, les choses vont bouger au niveau justice, mais il va falloir faire preuve de patience. Allez, Gémeaux, célibataire, que te réserve ton mois de décembre au niveau sentimental? Ton état d'esprit, Gémeaux, on a des projets. On va se projeter, on va avoir envie de se projeter en couple, voire seul, mais on va avoir envie de se projeter, Gémeaux, sur ce mois de décembre. Tes peurs, justement, c'est la guérison. Tes peurs, c'est justement tu vas peut-être avoir peur de ne pas avoir guéri certaines choses. Désolée, j'ai chatouillé la main. Tu vas peut-être avoir peur de ne pas avoir guéri certaines choses du passé au niveau sentimental. Peut-être des trahisons, peut-être des peurs, des blessures qui n'ont pas été guéries. Et ça fait peur parce que quand à partir du moment où on a envie de se projeter, on se dit ça y est, j'en ai marre. Voilà, niveau judiciaire, s'il y a une procédure de divorce, une séparation qui a été compliquée, on va avoir peur de ne pas être totalement guéri pour pouvoir à nouveau vivre une nouvelle relation. L'espoir, l'abondance. On espère vraiment être dans l'abondance au niveau sentimental, Gémeaux, sur ce mois de décembre, enfin au niveau sentimental, les choses fonctionnent correctement. Hein. Comment faire entrer l'amour dans ta vie, Gémeaux? La vérité. Voilà, voir la vérité en face, dire la vérité à la personne en face de toi, ne pas jouer un rôle, ne pas cacher certaines choses. Autant dire les choses platement, vaut mieux, comme je dis toujours, une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait office de pansement. Ok? Comment faire entrer dans l'amour dans ta vie, Gémeaux, pardon? La chance. Compte sur la chance. Tu vas pouvoir compter sur la chance sur ce mois de décembre. La chance va te sourire. Crois en ta bonne étoile parce que à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, d'accord? Et le petit conseil, attention, il risquerait d'y avoir de la rivalité. Maintenant, cette rivalité, elle peut très bien être tout simplement due au fait qu'il y ait plusieurs personnes. Tu vas être peut-être courtisé par plusieurs personnes ou tout simplement la personne que tu vas courtiser, il y aura peut-être d'autres personnes qui la courtiseront en même temps que toi. Donc, fais attention. Maintenant, adapte bien entendu en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. Garde en tête que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler. J'ai aucun problème avec ça. Et que te dire d'autre? C'est tout. C'est tout. Je pensais que j'avais un autre truc à te dire, mais non. On va aller un petit peu faire le tour dans la tête de cette personne. Bon, il y aura cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou peut-être la personne que tu convoites. Elle a pour toi une attirance physique. D'accord? L'attirance sera d'abord physique, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas confiance en toi. Donc c'est quelqu'un qui va être dans l'espionnage. Espionnage de tes réseaux, espionnage de ton téléphone. Alors, on va, un peu comme si on avait, bingo, on avait la rivalité et on te dit, hein, t'es pas le seul ou la seule à l'aimer, cette personne. Il y aura quand même une belle évolution avec cette personne que tu convoites ou cette personne qui arrive dans ta vie sur ce mois de décembre. Gémeaux célibataire. Et on va être dans le partage. C'est quelqu'un qui va avoir envie de partager des choses avec toi. Oula. C'est quelqu'un qui va avoir envie de partager des choses avec toi, mais attention que cette personne pourrait souffrir d'addiction. Elles sont nombreuses, hein, ok? Et en tout cas, cette personne va penser la même chose que toi. D'accord? C'est plutôt pas mal, Gémeaux.
C'est plutôt pas mal. Comme message, on est plutôt positif là. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur, ce que lui, il a à te dire par rapport à ta vie sentimentale sur ce mois de décembre 2023. Quels sont les messages pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, les flammes jumelles. J'aime pas ce truc, mais bon, voilà. Flammes jumelles. Illusion, ben oui, fatalement. Par définition, la flamme jumelle, c'est pas quelqu'un avec qui on est censé rester. C'est plutôt quelqu'un que l'on rencontre pour, eh bien, justement, guérir de quelque chose. Et on te parlait de guérison, justement, dans le premier tirage. On a les illusions, on a les nuages, on a des petites choses qui ne vont pas aller, ça ne va pas aller tout seul, ça ne va pas aller tout droit, mais tu vas le ressentir, d'accord? Donc tu vas vraiment ressentir, comme on avait cette carte de la rivalité, je pense que tu vas ressentir par rapport à personnes qui vont te courtiser, eh bien tu vas voir clair et savoir vraiment qui est là pour de vrai et qui est là pour jouer un peu, pour être dans l'illusion, ok? La personne avec qui ça ne pourra pas fonctionner. C'est quelque chose que tu vas ressentir. Cette carte du ressenti, on a ce joli troisième œil dans ce cœur. Donc c'est ton cœur qui va parler. Je pense qu'il va falloir écouter ton cœur, Gémeaux, célibataire, sur ce mois de décembre. Voilà, ben écoute, merci d'avance. Je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Gémeaux en couple, c'est à nous. Que tu vives ou pas avec cette personne, on va aller un petit peu voir eh bien, quelles vont être les énergies pour vous deux sur ce mois de décembre. Alors, ce que va représenter la personne pour toi, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre la relation, que faire pour cette relation et la petite carte conseil. C'est parti. Gémeaux, alors, bien entendu, tu adaptes à ton sexe, à ton orientation sexuelle. Tu ne perds pas de vue que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler et que je n'ai aucun problème avec ça. Allez, que représente cette personne pour toi? Bon, on a la Trinité. Là, oups, il y a peut-être quelqu'un d'autre, là, dans les parages, sur ce mois de décembre, qui va débarquer. Ou tout simplement, eh bien, cette personne est venue un petit peu s'ajouter peut-être à un couple déjà existant. Alors, à ce moment-là, on partirait sur une triangulaire. Mais je pense plus que il y a quelqu'un, ce qu'elle représente pour toi, c'est que c'est un peu une pièce rapportée. C'est un peu quelqu'un qui est venu se mettre entre toi et quelqu'un d'autre. Ça peut être bien entendu au niveau familial, au niveau amical. Hein. D'accord? Ensuite, ce que cette personne pense de toi, volonté. Elle te trouve volontaire, cette personne. Elle trouve que tu as beaucoup de volonté, que tu mets tout en place pour arriver eh bien, justement à ce que ce couple fonctionne. Ce qu'elle attend de la relation, crac, crac. Ok, pas folichon. La direction que prend cette relation, le deuil. Non, ben dis donc. Que faire pour cette relation? Le voyage. Ok. Donc je pense que là, clairement, on va la recouvrir cette carte de la sexualité parce que sinon je vais me faire zigouiller par YouTube. Je vais prendre une petite carte ici pour la mettre dessus. Hop, hop, hop. J'ai gribouillé sur l'oracle des miroirs, mais j'ai pas envie de gribouiller sur le tarot des rats. Donc voilà, je camoufle. Ok, donc on part sur quelque chose, sur de la Trinité. C'est pas vraiment... c'est pas topissime, Gémeaux, mais qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre dans ce couple? Parce que pour cette personne, ce qu'elle pense de toi, on voit que tu es quelqu'un de volontaire. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Ce qu'elle attend de la relation, c'est peut-être un peu plus de tendresse avec cette carte de la sexualité. C'est peut-être un peu plus de câlin, un peu plus de charnel. Hein. Peut-être que sur ce mois de décembre, tu vas peut-être faire la salade du Luc tourné. Peut-être que tu auras moins envie, hein, il fait froid. Tu n'auras peut-être pas envie de te déshabiller. En tout cas, cette personne, elle attend pas mal de toi au niveau charnel. Ok, c'est quelqu'un qui, pour moi... dans ce couple, la sexualité est sûrement très importante, peut-être qu'elle l'est moins pour toi et de ce fait-là, il va falloir un petit peu tenir la barque et faire l'équilibre entre les deux. La direction que prend cette relation avec la carte du deuil, c'est peut-être qu'il va falloir faire le deuil de justement ce qui n'a pas fonctionné par le passé dans cette relation. Ok ? Et
Bien, quand on te dit ce que tu peux faire pour cette relation et qu'on te parle de voyage, eh bien, il serait peut-être bon pour justement se retrouver, pour justement remettre du piment dans ce couple, puisque ben, cette personne, elle n'attend que ça, hein, qu'on repimente un petit peu le côté charnel de ce couple. C'est pourquoi pas un petit voyage, pourquoi pas un petit voyage en amoureux, un petit week-end, une petite journée, enfin quelque chose qui va permettre de s'évader un peu. C'est justement cette notion de voyage, cette notion d'évasion. Ok. Le conseil que l'on te donne, message. Tu vas recevoir des messages Gémeaux par rapport à ce couple. Pas des messages écrits, hein, messages de là-haut, de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe tes croyances. En tout cas, on te dit que tu vas recevoir des messages, on va te guider un peu, on va un peu te montrer la voie par rapport à cette relation, par rapport à ce couple, par rapport à ce que tu vas pouvoir faire bien pour maintenir ce couple à flot. À toi de les écouter, à toi de les entendre, à toi de les percevoir. Écoute ton intuition aussi, Gémeaux. Allez, on va aller faire un petit tour dans la tête de ton autre, voir ce que lui, il a dans la tête, là, sur ce mois de décembre. Un peu comme si on avait une petite machine qui nous permettait de lire dans ses pensées. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu as à nous raconter, là? Dis-nous tout. Oh. Bon, c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. D'accord? C'est quelqu'un qui, sur ce mois de décembre, sera beaucoup dans l'hésitation, qui ne va pas réussir à se décider. Peu importe les décisions qu'il ou qu'elle a à prendre. En tout cas, on est ici typiquement dans du sentimental. Donc, niveau cœur, c'est quelqu'un qui va hésiter. Est-ce que je me lance? Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Il va en être là. Il y aura une surprise. En tout cas, cette personne a envie de t'inviter. C'est quelque chose qui sera inattendu. C'est quelqu'un qui va avoir envie de te surprendre sur ce mois de décembre. Ouais. Malheureusement, on te dit que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer, cette personne. C'est pour ça qu'on avait la Trinité, hein, un petit peu comme si c'était une pièce rapportée. Il y a beaucoup d'attirance. Cette personne a beaucoup d'attirance pour toi. Attention que cette carte, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer. C'est pas nécessairement que cette personne te trompe ou qu'elle a envie de te tromper. C'est tout simplement qu'elle est bien entourée et c'est peut-être des membres de sa famille, c'est peut-être des enfants, c'est peut-être des amis. En tout cas, cette personne a beaucoup de monde autour d'elle. Elle a beaucoup d'attirance pour toi. Ça, c'est sûr. Quoi d'autre? Ouais. Bon, il y aura une petite période d'éloignement à prévoir avec cette personne. Peut-être que, peut-être par rapport à son boulot, peut-être tout simplement parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin, elle va avoir envie de respirer, peut-être besoin, envie de réfléchir à la situation, à ce qui se passe entre vous au sein de ce couple. Mais au final, on a envie de partager des choses. Donc, c'est pas un éloignement pour une fin, c'est un éloignement, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter. D'accord? Puisque au final, elle va avoir envie, cette personne, sur ce mois de décembre, de partager des choses avec toi. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Quels sont les messages pour toi, Gémeaux? Pour ce couple, au niveau sentimental, pour ton couple. Allez, c'est où? Ici. Ok. Bon, on parle bel et bien de toi avec la carte de la consultante qui peut te représenter si tu es un homme. On n'a pas de souci avec ça. Tu risquerais d'avoir bobo au cœur. Hein. Ton petit cœur, il va être mis à rude épreuve sur ce mois de décembre. Parce qu'il y aura certaines difficultés. Ce n'est pas quelque chose qui va être insurmontable au sein de ce couple, mais tu vas rencontrer quelques difficultés pour faire avancer, pour faire évoluer les choses avec ton autre. Quoi d'autre? Les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? Décidément, elles volent bien. Ouais. Fie-toi à tes ressentis. Je te le disais tout à l'heure, avec cette carte du message, tu vas recevoir des messages, que ce soit de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe tes croyances. On te dit fie-toi à tes ressentis. D'accord? Ton intuition va te guider, justement, au travers, justement, ces montagnes, justement, au travers ces petites, comment je vais dire, querelles, j'ai le mot querelle qui me vient à l'esprit, c'est des petites querelles entre vous sur ce mois de décembre. Fie-toi à ton ressenti, pour moi les choses vont s'arranger. Mais ton petit cœur va être mis à rude épreuve, Gémeaux, sur décembre par rapport à ton couple. Voilà, écoute, je te souhaite néanmoins un excellent mois de décembre. Je t'invite à liker, bien sûr, je t'invite à t'abonner, je te dis à bientôt et je te bisouille. Bienvenue à toi, Gémeaux, ascendant, signe lunaire, Vénus ou solaire en Gémeaux,
en relation de triangulaire. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre eh bien, ce qui va se passer dans cette relation, quelles vont être les énergies pour toi et pour cette personne, pour ce que vous vivez actuellement tous les deux. Alors, ce que toi tu vas espérer de cette relation pour décembre, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, quels sont ses sentiments vis-à-vis, eh bien tout simplement de la personne officielle, hein, d'accord, qui n'est pas toi, on est d'accord avec ça. Comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple, la direction que va prendre cette relation et la petite carte conseil. On est parti Gémeaux en relation triangulaire. On a envie d'une libération, là. On a envie de se libérer de quelque chose. Gémeaux, on va avoir envie que ça se termine quelque part, cette triangulaire, hein, de pouvoir, eh bien, tout simplement annoncer au monde entier, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, oui, c'est compliqué, mais voilà, on va avoir besoin de lâcher des choses. Ce que cette personne ressent pour toi, bon, on a le côté financier, hein, ok ? Donc attention que cette personne ne soit pas là uniquement dans le but bien que tu améliores ses finances, ok ? Comment elle voit votre relation ? Je pense qu'à un moment donné, elle va avoir envie d'y mettre pas une fin, pas un point final définitif, mais peut-être qu'à un moment donné, sur ce mois de décembre, elle va avoir envie de faire une trêve. Donc de dire, bon bah écoute, on va prendre un peu de recul par rapport à ça, on va faire un petit moment sans se voir, cette personne à un moment donné va avoir besoin de réfléchir à cette relation. Ok. Ses sentiments pour... je rigole parce que c'est la carte des médisances. Voilà, les sentiments que cette personne a pour la personne, donc que ton autre a pour la personne qui partage sa vie, ce sont les médisances. Cette personne pense que la personne qui partage sa vie est médisante. Voilà, c'est quelqu'un qui est somme toute négatif, qui pense souvent négativement, d'accord ? Comment se porte son couple ? On a le sacrifice. On se sacrifie beaucoup dans ce couple. Soit ton autre, soit la personne officielle, on se sacrifie. Pour les enfants, on se sacrifie peut-être aussi, pourquoi pas pour le côté financier, pour le qu'en dira-t-on, pour la famille, etc., etc. Ces intentions par rapport à toi, par rapport à vous deux, on a la mort. Ok, bon, la mort c'est notion de fin. Notion de fin, mais aussi notion de nouveau départ. D'accord ? Donc ces intentions par rapport à toi, c'est peut-être bien tout simplement de prendre un nouveau départ. Ces intentions par rapport à son couple, blocage. C'est quelqu'un qui ne va pas savoir se décider par rapport à ce couple. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir trancher. En tout cas, pas sur ce mois de décembre. C'est quelqu'un qui va se retrouver bloqué par rapport à une prise de décision. La direction que prend votre relation, on a l'union. Ça se termine bien, en tout cas pour toi. La petite carte conseil, le secret. Ne dis rien sur ce mois de décembre. Garde peut-être les choses pour toi. Ne sois pas trop extraverti. On sait bien que le signe du Gémeaux, ça a tendance à être très sociable et très extraverti. Eh bien, on va te demander justement de faire tout l'inverse. On te conseille en tout cas sur ce mois de décembre par rapport à cette relation d'être le plus discret, la plus discrète possible, de garder les choses pour soi. Ok ? On va aller chercher la petite machine avec l'Astro-Crush. Voilà, comme si on avait une petite machine pour aller voir... Cette personne fera preuve d'immaturité dans le futur. Hein. Ben oui, fatalement. Hein. Ce que je te disais, c'est quelqu'un qui va avoir des blocages, qui est dans le sacrifice, qui ne va pas savoir vraiment prendre de décision, en tout cas par rapport à son couple officiel. Allez, la petite machine, l'Astro-Crush. À quoi elle pense cette personne sur ce mois de décembre? Quelles vont être ses pensées par rapport à toi? Bon, on a l'hésitation. Elle va beaucoup hésiter par rapport à toi, par rapport à votre histoire. C'est trop ça les guides. C'est pas qu'elle n'en a pas envie, hein, ok? Mais voilà, il y a de l'hésitation. Mais elle en a envie autant que toi, hein, ton autre en a envie autant que toi peut-être de mettre fin à cette triangulaire. Hein. Ouais. Il y a des risques. Hein. Il y en a un de vous deux qui va prendre le risque. Et là, en l'occurrence, c'est lui. Lui, il a peur de prendre le risque, et bien tout simplement d'aller vers toi et puis au final de se casser la pipe. Ok. Lui ou elle, hein. À date, bien sûr.
Allez, une dernière. Bon, c'est quelqu'un qui va jouer sur ce mois de décembre. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance en elle. Sur ce mois de décembre, en tout cas, c'est quelqu'un qui va manquer de confiance, qui va manquer de courage peut-être, mais il y a une très belle évolution. D'accord? Comme avec le tarot des rats, on avait ici l'union. Bah, clairement, moi j'ai envie de te dire que ça part plutôt pas mal, Gémeaux, en tout cas si c'est ton souhait, que cette personne soit à toi et rien qu'à toi, on est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur maintenant. Quels sont les messages pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, en relation de triangulaire? On a la plume, on a la protection hein, avec cette plume. On a une notion de légèreté aussi. On va être dans la légèreté sur ce mois de décembre par rapport à sa relation. Peut-être prendre les choses un peu moins à cœur. En tout cas, on va couper. On va couper certaines choses. On va trancher. D'accord? On va être plus dans la prise de décision. Puisque l'autre n'arrive pas, puisque l'autre est bloqué, eh bien, c'est pas grave. Les décisions, je vais les prendre moi. Attention à ton petit cœur. Hein, d'accord? Attention à ton petit cœur quand même, Gémeaux. Dans ce que tu coupes comme lien, ne va pas trop loin au risque de te brûler les ailes. Allez, un dernier petit message pour les Gémeaux en relation triangulaire. On a le pardon. Il va falloir se pardonner, mais il va falloir pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, eh bien tout simplement le fait qu'il va falloir du temps pour se décider. Pardonner le petit fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ok. Pardonner le fait que à un moment donné cette personne voudra peut-être pas mettre un terme, mais mettre un stop et avoir besoin de prendre du recul, reculer pour mieux sauter, c'est ce que je t'ai dit. En tout cas, il y a cette carte du pardon. Donc pour moi, quelque chose de plutôt positif, Gémeaux en triangulaire en tout cas. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je te dis à bientôt. Je te bisouille. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu. C'est gratuit, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Ciao, ciao.